Chers membres bénévoles du Lions Club International, chers amis algériens, je voulais remercier Radia Rouman, votre gouverneur, de m'avoir invité, et je voulais également adresser un clin d'œil à mon grand ami Eddy Dardour. Mes amis, un soir dans mon club, je posais la question à un vieux Chibani plein d'expérience, et je lui disais, quelle est la différence pour toi entre le jour et la nuit? Est-ce que c'est quand tu n'arrives plus à distinguer le chien du loup, l'olivier du laurier? Il me regarda en souriant, en me disant « Non, mon ami, c'est quand je croise le regard d'un ami lion, parce qu'avant, c'était la nuit. » À partir de là, c'est pour moi un immense honneur de m'adresser à vous toutes et tous aujourd'hui pour célébrer une organisation remarquable qui a su démontrer à travers le monde et au fil des années, une source d'inspiration sans pareille, grâce à son engagement inébranlable envers le service communautaire et le bénévolat. Depuis sa création en 1917, le Lions Club s'est érigé en pilier de la solidarité humaine, prônant des valeurs qui sont de véritables phares dans la nuit, pour ceux qui aspirent à créer un monde meilleur. La bonté, le partage, la solidarité et la compréhension mutuelle sont les fondements sur lesquels notre organisation repose. Ces valeurs remarquables ne sont pas simplement des idéaux lointains, mais des principes vivants de chaque membre, et que chaque membre doit s'efforcer d'incarner au quotidien. Le Lions Club International et sa fondation, la LCIF, reconnue pour être la plus grande organisation de club-service du monde, s'est aujourd'hui donné pour mission de pallier les besoins cruciaux des communautés locales et internationales. Qu'il s'agisse de combattre la cécité, notre plus vieux combat, de venir en aide aux jeunes, de soutenir les personnes âgées, ou encore de répondre aux catastrophes naturelles, le Lions Club International est toujours en première ligne, présent, incarnant un de ses slogans les plus puissants, « Nous servons ». Le bénévolat, mes amis, au cœur de cette noble quête, est l'expression la plus pure de l'altruisme humain. Chaque action bénévole, chaque minute consacrée au service de l'autre est une pierre supplémentaire, édifiée sur le chemin d'un monde plus généreux et inclusif. Nous, les membres du Lions Club, vous, les membres du Lions Club d'Algérie, par votre dévouement, vous montrez que chacun d'entre nous, peu importe sa vision ou ses moyens, peut contribuer à changer des vies et la vie. Mes amis, il y a, et vous le savez, des signes extérieurs de richesse, ils sont connus, mais il y a peu de signes extérieurs de richesse intérieure. Notre épinglette en est un. L'engagement des bénévoles au Lions dépasse les frontières et transcende les cultures. Il nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons une humanité commune, avec des rêves, des espoirs et des défis similaires. Par leur travail, les bénévoles du Lions tissent des liens d'entraide qui embrassent le globe, illustrant ainsi une solidarité internationale, convenons-en, des plus émouvantes. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour célébrer et réaffirmer nos engagements, permettez-moi de vous inviter à réfléchir à l'impact profond que le volontariat au sein du Lions peut avoir. Chaque geste de bonté, chaque vie touchée, contribue à édifier un héritage de compassion et d'action directe en faveur de ceux qui ont le plus besoin de notre aide. C'est, mes amis, en unissant nos forces et en partageant nos ressources, en vivant pleinement nos valeurs, que nous continuerons à briller comme un exemple de ce que l'humanité peut accomplir lorsque le cœur et l'action s'alignent. Le phare, Al-Manara. Je vous remercie, toutes et toutes, pour votre engagement indéfectible et pour votre passion, avec votre admirable détermination à servir. Aujourd'hui, vous sommes réunis dans cette belle ville d'Alger, non pas en tant qu'individus isolés, mais en tant que membres vibrants d'une communauté unie par une aspiration commune, celle de faire une différence tangible dans ce monde. Nous sommes, mes amis, des bâtisseurs d'espoir, des porteurs de lumière dans les ténèbres, et les gardiens d'une humanité qui trop souvent semble s'effacer devant les défis de notre époque. Ce que nous appliquons et ce que nous accomplissons chaque jour à travers notre engagement dépasse la simple notion d'aide. C'est une affirmation forte de notre humanité, de notre capacité à ressentir de l'empathie envers les autres et de notre désir inébranlable de transformer
positivement le monde autour de nous. En chacun de vous réside une force incroyable, la force de changer des vies, d'inspirer des communautés et de bâtir un avenir dans lequel les valeurs d'entraide et de solidarité sont les fondements de notre société. Alors, oui bien sûr, quel est le pouvoir de l'engagement bénévole? Je voudrais, à cet instant, que nous prenions un moment pour réfléchir au parcours que nous avons emprunté ensemble. Chaque heure que vous avez consacrée, chaque sourire que vous avez partagé, chaque main que vous avez tendue, vous contribuez à tisser une toile d'actes bienveillants qui soutient et enrichit des vies. Votre engagement indéfectible est la preuve vivante que l'altruisme n'est pas un idéal utopique, mais une réalité palpable, une force capable de transcender les frontières, les cultures et les différences. Certes, l'humanité traverse aujourd'hui une période complexe, marquée par des crises, des catastrophes, une profonde incertitude quant à l'avenir. Face à ces épreuves, le monde a plus que jamais besoin de héros discrets, d'âmes généreuses prêtes à se dévouer pour le bien-être collectif. Chaque action, aussi minime soit-elle, sème les graines d'un lendemain plus clément, plus juste, plus humain. Nous sommes dans la jungle, un incendie. Le tigre, l'éléphant regardent et arrive à côté d'eux un petit colibri qui, de son bec, jette une goutte d'eau dans le brasier. Les deux autres le regardent. « Oh, mais qu'est-ce que tu fais ?» Le colibri se retourne, les regarde à son tour et leur dit « Je fais ce que je peux à mon niveau. » Alors, parce que nous sommes tous des colibris, l'essence de notre mission, empreinte d'humanisme et de bienveillance, s'étend bien au-delà des gestes de secours immédiats. C'est une quête pour la dignité, l'égalité et la justice. Elle exige de nous non seulement de répondre aux besoins urgents, mais aussi de nous engager dans la construction d'une société où chaque individu a la possibilité de vivre en sécurité, dans le respect et l'harmonie. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers cette noble cause. Ensemble, nous avons le pouvoir de démanteler les barrières de l'indifférence et de faire rayonner les valeurs qui nous sont chères. Alors, il va falloir trouver le courage. Nous devons trouver tous ensemble le courage de surmonter tous ces éléments et de persévérer. Il y aura certes des moments de doute, de fatigue, voire de découragement, mais souvenez-vous de l'impact profond de vos actions. Derrière chaque repas distribué, chaque cartable offert, n'est-ce pas, à Oran, à un enfant, chaque soin prodigué, chaque sourire offert, il y a une histoire de vie transformée. Je vous invite, mes amis, à puiser dans la force collective de notre communauté. Laissez la vision de notre objectif commun être la lumière qui vous guide. Notre présidente internationale, Patty Hill, nous donne son programme et sa ligne directrice. Change the world, changeons le monde. Son action se concentre, vous le savez, sur 4 priorités essentielles à la mission de service des Lions. Et ces 4 priorités, nous les vivons ensemble. Créer un environnement plus vert et plus sain, faire connaître nos actions au monde entier, atteindre notre plein potentiel de lions et de dirigeants, et soutenir la LCIF, notre fondation mondiale. Aujourd'hui, je vous appelle non seulement à célébrer ce que nous avons accompli, mais aussi à renouveler notre engagement envers notre mission. Mes amis, si, pendant un moment de grâce, nous nous retrouvions aujourd'hui tous autour de nos valeurs, si nous nous posions ensemble la question « Que fais-tu de ton talent ?» Alors, mes amis, parce que vous êtes beaux du dedans, que vous avez tous un cœur, laissons-le battre à l'unisson, celui des lions. Nous sommes au quotidien des découvreurs de talents, des orpailleurs de talents et des cultivateurs de respect humain. Mes amis, le variateur de la lumière, pour tous les lions, est réglé au maximum. Nous sommes des passeurs d'idées, mais attention, nous ne devons pas être des colporteurs. Il peut arriver qu'une société se mobilise au nom d'un bel idéal, et que des peuples s'attachent à la réalisation d'un vaste dessein dans un monde de souffrance et de peur. C'est en ces moments-là que l'histoire bascule et que progresse la civilisation. Un concept, un mot, peut devenir alors le ferment d'une transformation prodigieuse,
quand les ingrédients de la réalité lui fournissent un terrain propice à son éclosion. Nous, Lions, nous affirmons que nous nous sommes trouvés. Nous ne nous sommes pas trouvés par hasard d'ailleurs. Nous portons tous la même épinglette. Nous partageons les mêmes valeurs et nous sommes 1 400 000 sur la terre à les partager. Ce qui nous resserre, c'est que nous avons un cœur. Nous l'avons trouvé. Et nous avons aussi trouvé le moyen de l'offrir aux autres. Être Lion, c'est affirmer appartenir à une association d'hommes et de femmes, persuadés que la bonne volonté, la loyauté et la solidarité peuvent contribuer au dessein de l'humanité. Il va donc falloir, mes amis, rapporter la preuve de ce que dans notre culture méditerranéenne, le respect de la notion de bonne foi et de confiance est fondamental. Alors, bien sûr et nécessairement, il faudra parler de la famille, parce que la Méditerranée, c'est avant tout la consécration de l'esprit de famille, la solidarité, la cellule, le foyer, le rôle de la mère, le rôle du père, le rôle des grands-parents. En gros, s'il est si puissant autour de notre Méditerranée, c'est qu'il est cultivé et démontré au quotidien depuis des millénaires. L'espace méditerranéen, depuis l'Antiquité, a été et continue à être une mosaïque unique de races, de religions, de communautés et de nations qui a fortement influencé le développement de l'évolution créative de la civilisation. Il en a été le berceau. Alors certes, cette diversité pourrait être considérée comme une faiblesse, mais elle peut certainement devenir un élément important de force. Tout dépend de notre attitude à composer avec nos différences. Tout dépend de ce que nous laisserons de côté et de ce que nous choisirons de conserver dans notre avenir. Les lions méditerranéens, fidèles à leurs principes, ont repensé l'obligation de guider et de donner l'exemple. Le seul, l'unique chemin à prendre, notre raison d'être, est ainsi que notre rôle dans les sociétés. 2 points. De servir les autres humains en dépassant tous les obstacles, aussi importants qu'ils soient. Mais quel est l'obstacle majeur? C'est notre attitude. Selon qu'elle sera positive ou négative, toute la différence se fera là. Nous, Lions, nous devons conserver une attitude positive. Alors nous serons capables et fiers de servir les autres, au-delà de notre voisinage, de notre ville, des clochers, de nos mosquées, de notre nation, et au-delà des frontières. Servir pour distribuer une meilleure qualité de vie aux alentours. Aujourd'hui, l'homme est plongé dans un océan dont il sent au même instant tous les courants. Ce qui secoue son propre pays n'est pas la seule chose à le frapper, puisque ce sont souvent des effets de vagues de fond qui agitent l'ensemble du monde. Aucun écran ne l'empêche de voir ce qui se passe ailleurs. Chez lui, tout événement le concerne. À peine se produit-il quelque chose dans le monde qu'il en reçoit la nouvelle et même l'image. La simultanéité de l'événement est le symbole même du rapport vertigineux qui s'est établi de nos jours entre l'homme et l'histoire. Alors, mes amis, parce que nous sommes lions, prenons le temps. Prenons le temps d'analyser, prenons le temps de réfléchir, prenons le temps d'échanger, de nous parler. La contrepartie de l'absence de crainte, c'est d'arriver à gommer cette angoisse fondamentale de l'homme contemporain. Amis lions, nous sommes des guérisseurs d'angoisse. Nous avons nos valeurs cardinales, bien sûr, l'amitié, le bénévolat, la conviction du bien fondé de ce que l'on fait, la disponibilité, l'écoute, l'engagement à servir, la générosité, l'humilité, le respect, la tolérance, sans oublier les valeurs inscrites dans notre sigle, la liberté, l'intelligence ou la compréhension entre les peuples et l'ouverture aux autres. Alors oui, ce sont des valeurs cardinales, mais vous les cultivez au quotidien. L'amitié, c'est le ciment de tous les clubs, mais attention, il n'y a pas de club sans amitié, mais qu'est-ce que l'amitié? Il y en a 3 sortes, la première pour le plaisir, la deuxième pour l'intérêt, et la troisième pour le bien moral, la vertueuse. Le chemin vers l'amitié idéale commence par la rencontre et la joie à chaque fois de se retrouver. C'est ce qu'affirme l'assiduité, qui est pour nous une exigence.
la conviction que l'amitié est une fin et non un moyen, et que l'amitié doit se cultiver, car rien n'est définitivement acquis. Alphonse Karr disait justement, tout le monde veut avoir un ami, personne ne s'occupe d'en devenir un. Alors, dans nos clubs, échangeons, regardons-nous, parlons de nos passions, parlons de nos joies, parlons de nous. Un ami qui ne vient pas et qui ne ressent pas dès le lendemain l'appel ou le petit mot peut se sentir isolé, et si à la deuxième réunion il ne reçoit toujours pas d'appel, alors il sera isolé, mais non pas de son fait, mais de celui de ses amis qui n'auront pas pris soin de lui dire qui il était. Le club, c'est aussi un moyen de quitter pour un temps son enveloppe. Le toi et le moi disparaissent au profit du nous. Aux plus jeunes, le bénévolat offre l'opportunité de découvrir des talents, d'affirmer leur personnalité et de prendre des risques. Aux plus âgés, il procure le moyen de rester actif, présent au monde, et d'assumer encore des responsabilités en évitant que leur retraite devienne une mort sociale. L'écoute que nous nous devons à nous-mêmes et que nous devons aux autres, comme disait Léonard de Vinci, écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. C'est prêter attention à ce que l'on dit et à ce que dit l'autre. Saint-Exupéry affirmait « Qui suis-je si je ne participe pas? Qui suis-je si je ne suis pas autre chose que celui qui va vers l'autre ?» Alors, mes amis, le lion, le club, c'est le meilleur remède contre les égos surdimensionnés. Il est à prescrire sans modération à tous ceux qui souffrent du priapisme du nombril. Le respect que nous nous devons aux uns et aux autres, il est fondamental. Mais il est basé aussi sur un terme sur lequel Hélène Keller, la grande Hélène Keller, nous exhortait de réfléchir. Elle disait, le meilleur aboutissement de l'éducation, c'est la tolérance. Alors, mes amis, comme je vous l'ai dit, nous sommes 1 400 000, mais nous n'existons en tant que lions que si nous appartenons à un club et à un club service. Si on devait comparer, à titre d'illustration, le Lions Club International à un grand organisme vivant qui fait des tissus et des cellules, le club est une de ces cellules, et s'il vit en autarcie, le club au sens propre et au sens figuré ne sera plus qu'un microbe. Comme le disait mon ami Jean Oustrin dans un club, faisons de la géométrie. Pourquoi? Parce qu'il y a des lions cubes et des lions sphères. Le lion cube, il est stable, il est solide, mais il a des bords rugueux et il a parfois tendance à l'immobilisme. Le lion sphère, lui, il bouge, il circule. Il a besoin d'une surface plane. Oui, pourquoi? Pour ne pas dévaler. Alors, mélanger le cube et la sphère, ça implique qu'il y ait une plateforme stable, un juste équilibre. Ce juste équilibre, nous l'avons trouvé, mes amis, dans notre cœur. Et parce que le Méditerranéen est un poète qui respecte le lever du soleil et qui respecte le coucher du soleil. Permettez-moi de finir par un poème emprunté à une grande dame. Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée mais qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira, et celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert. Entre les bras ouverts du matin, il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que le réveil. Et ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour, la retrouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé,
que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour, la trouvera. Vive le Lions Club International. Vive les Lions d'Algérie. Prenez soin de vous.